Bienvenue sur cette vidéo en fait qui va être est-ce que je suis dans un lien de flammes jumelles et si oui, est-ce que je vais pouvoir réussir à atteindre cette réunion? C'est pour qui? C'est pourquoi? Donc voilà, en tout cas c'est ma vérité, c'est peut-être pas celle des autres, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai vécu mon lien de flammes jumelles. Je vous demanderai de faire preuve de discernement si vous êtes dans des relations toxiques, de faire attention à ce que ne pas mélanger avec une relation de flamme jumelle. C'est à vous d'avoir cette responsabilité et ce discernement. On n'est pas tous dans des liens de flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit au bonheur, pas du tout, mais il y a entre guillemets des échéances. Voilà. Et à un moment, vous arrivez sur un parcours et arrive le moment où vous allez rencontrer, reconnaître votre flamme jumelle. C'est un choix d'incarnation pour les deux êtres et c'est surtout pour accélérer à un moment prévu l'évolution et l'éveil de ces deux âmes. Donc, pour moi, c'est l'âme du runner qui est la plus éveillée en fait par rapport à la source. Ah bien sûr, elle a le décalage avec son ego. Elle n'est pas en accord avec son incarnation. Mais l'âme du runner est connectée à la source. Pour moi, c'est l'âme du runner qui va venir réveiller l'âme du chaser au moment de la reconnaissance et de l'attraction. Quand vous allez vous reconnaître. Le runner étant séparé de son âme, parce qu'il est dans le rejet, n'a pas conscience que son âme réveille l'âme du chaser. Et là, il y a l'ego du chaser. Voilà, donc au début, c'est l'âme du runner qui éveille l'âme du chaser et le chaser va commencer à faire son travail égotique avec lui-même, son travail d'équilibre entre son âme et son ego et il va venir quelque part réveiller, bouger, faire des interférences à l'ego du runner qui va commencer son travail de retour vers son âme. Voilà, donc il y a une dualité, il y a des interférences entre les deux, ça c'est la séparation. Le runner, pour moi, a basé sa vie sur le concret, le matériel, les autres. Il est énormément connecté à Gaïa, c'est-à-dire au concret. Par contre, le runner a basé sa vie sur l'autre, le couple, il a des relations abandonniques et il a surtout des relations souvent de soumission, où il a tellement peur de perdre l'autre qu'il s'oublie. Voilà, pour moi, c'est ce qui se passe au début quand les deux âmes se reconnaissent. Ensuite, alors j'ai juste fait un schéma, je n'imite personne, j'ai juste fait un schéma pour vous expliquer au lieu de vous le dire, voilà ce qui se passait pour moi entre ces deux-là au moment de la reconnexion. Voilà, quels sont les signes d'un lien d'effigie? C'est un amour pour moi improbable. C'est-à-dire que lorsque vous reconnaissez votre autre, vous avez, alors je prends les magnifiques cartes du tarot de Géraldine Garance pour quelque part vous donner des petites images en même temps que je parle, parce que c'est vrai que lorsqu'on a une vidéo où on explique des choses, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un amour improbable. C'est opposé à ce que votre ego recherchait. Exemple, moi je ne sais pas, un homme est basé physiquement sur des femmes très fines, très maigres, très maquillées, pomponnées, etc. Ça, c'est son ego qui recherche ça. Et sa flamme jumelle va souvent être peut-être l'inverse. Pour une femme, elle va rechercher un sauveur, un homme qui va la protéger, qui va voilà, faire tout, elle va en être dépendante, elle a besoin entre guillemets de Charles Ingalls dans sa maison. Et bien évidemment que son jumeau va être complètement l'inverse, parce que l'un des travaux de la féminine, c'est vraiment d'arriver à cette indépendance vis-à-vis de l'autre. Voilà. 2. Un signe, la séparation, elle est inévitable. Pourquoi? Parce qu'elle permet le travail et elle permet aux deux jumeaux de se retrouver, mais se retrouver soi, ce retour vers soi, avec une non-dépendance à l'autre. Sachez que toutes les dépendances que vous pouvez avoir, les addictions, sont un manque d'amour de vous-même et ont aussi à vous expliquer et à vous faire comprendre des choses. 3.
Si vous voulez, ils sont opposés. Opposés en même temps extrêmement complémentaires au niveau de l'âme. Mais concrètement, ils sont opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des incarnations différentes tout au long de leur chemin, du samsara, de leur incarnation. Et il y en a une qui est souvent plus spirituelle et l'autre beaucoup plus terre à terre. Par contre, attention, pour l'une comme pour l'autre, elles sont faussées par l'ego. L'ego, les blessures qui sont là, qui parlent et qui donnent de la nourriture à l'ego. Ces blessures sont à guérir tout au long de ce parcours et tout au long d'autres parcours. Vous êtes là pour guérir. La relation de flamme jumelle est une relation d'éveil, une relation d'évolution, mais surtout, c'est une relation de guérison pour arriver à une complétude, une véritable complétude. Je suis en train de taper dans ma caméra. Une complétude, vraiment, il faut arriver à cette complétude. Donc, au fur et à mesure, elles vont s'équilibrer. C'est-à-dire que l'une qui est en spirituel, l'autre très terre à terre, au fur et à mesure de leur cheminement, elles vont s'équilibrer. Le yin et le yang vont vraiment arriver à équilibrer ce chemin. Ensuite, il y a vraiment, lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, il y a un réveil des émotions qui est intense, qui est complètement exacerbé, avec des montées de Kundalini. Voilà, lorsque vous reconnaissez votre jumeau, vous le rencontrez, toutes vos émotions sont intenses, elles sont exacerbées, elles sont sans contrôle. Vous ne vous reconnaissez pas. C'est comme si on avait appuyé sur être véritable en cours de téléchargement. Et en fait, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir car vous êtes face à un être que vous ne reconnaissez pas. Mais en fait, c'est l'être que vous êtes à ce moment-là. C'est cet être blessé avec cette blessure et votre jumeau appuie pour que justement l'être véritable en cours de téléchargement arrive. Voilà. Il y a aussi beaucoup dans les signes de signes où que vous êtes ou pas dans une relation de flamme jumelle, il y a aussi beaucoup de connexion entre les deux jumeaux. Il y a beaucoup de sensations physiques et de télépathie. Oui, ils sont sur la même fréquence d'âme, ils se parlent de cœur à cœur. Donc souvent, il y a énormément de ressentis de part et d'autre. Les ressentis sont différents parce que le chaser est quelqu'un qui s'exprime et le runner est quelqu'un qui imprime. Donc, ils n'ont pas du tout la même manière de réagir face à ce lien, face à leur émotion. Le chaser va avoir besoin de parler, de comprendre, va avoir besoin d'avancer, va avoir besoin de clés de compréhension. Le runner va ressentir à l'intérieur de lui, il va imprimer beaucoup, il va retourner vers ses émotions et par moments, il va avoir des déclics. Il y a vraiment, on ressent du stress, de la colère, de l'amour, de la tristesse, du conflit, de la peur. Il y a plein de choses, tout est exacerbé. Des signes qui reconnaissent si oui ou non vous êtes dans un lien de flamme jumelle, c'est qu'au départ, il y en a un qui pourchasse, qui chasse et l'autre qui fuit. Il y a des pensées émotionnelles envoûtantes et il y a un véritable effet miroir. C'est-à-dire que l'autre projette sur vous ce que vous avez à guérir. Oui, à guérir. Donc ça, c'est des signes qui vous montrent que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Donc dans cette relation, il va falloir accepter de vaciller. Il va falloir accepter de faire face à vos côtés blancs et à vos côtés noirs. Il va falloir, au lieu d'être dépendante, il va falloir être indépendante. Il va falloir vous prendre en charge. On va vous inviter à sortir de votre dépendance affective, à sortir de cet amour conflictuel, égotique, d'appartenance. On va vraiment vous inviter à arriver à cet amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel passe par le respect du cheminement de l'autre.
par le respect que ce n'est pas parce qu'il n'est pas dans votre vie qu'il n'y a pas d'amour entre vous. Ce n'est pas parce qu'il ne partage pas votre vie commune qu'il n'y a pas d'amour. Ce n'est pas parce qu'il est avec quelqu'un qu'il n'y a pas d'amour. Voilà. S'il est avec une autre personne, c'est qu'il a un cheminement à faire et que ce n'est pas le moment que vous soyez réunis. Il va falloir aussi, par votre âme, votre cœur, votre regard, votre corps, recevoir toutes les synchronicités que ce lien, cette ouverture d'âme vous apporte. Cette ouverture à l'univers, cette ouverture à la source, cette ouverture à cette reconnexion de votre âme. Et il va falloir accepter de vous écouter, vraiment, de vous écouter, de vous responsabiliser dans votre cheminement. Le parcours de la féminine, il va falloir qu'elle arrive à sa complétude. On vous parle beaucoup, les féminines, de cette complétude. Apaiser, s'apaiser de cœur à cœur. L'apaisement par rapport à son jumeau. Accueillir le cheminement de l'autre. Et accueillir les blessures. Comme je vous l'ai dit, le chaser, à peu près ce qu'on peut appeler les féminines, le chaser a une blessure d'abandon. La blessure d'abandon pour le chaser originelle est l'abandon. Mais tout au long de vos parcours, vous allez avoir le rejet, l'humiliation, l'injustice, la trahison qui vont aussi demander à être vus et à être guéris. Vous allez devoir sortir de vos sentiments d'insécurité, d'infériorité, de culpabilité, de vos schémas limitants. Accueillir les émotions sans être submergé. Vous êtes hypersensibles et féminines et vous ressentez cet amour profond. Mais il va falloir sortir de l'hyper-émotivité. Il va falloir sortir de l'hyper-émotivité qui va vraiment vous bloquer parce qu'elle est exacerbée. Encore une fois, tout ceci est exacerbé. Et il va falloir vraiment réussir à accueillir tous les signes. Pour le runner, il va falloir qu'il arrive dans sa complétude, qu'il accepte de ne pas être parfait, qu'il accepte de rentrer en profondeur avec ses relations, qu'il accepte d'être aimé, qu'il accepte d'accueillir cet amour, qu'il accepte, parce que c'est vraiment une acceptation, d'être un être qui est aimant et qui est aimé. Voilà. Par rapport à tous ces signes de est-ce que je suis dans une relation de flamme jumelle. Attention, le jumeau en général revient mais ne fait pas que des allers et retours. En général, le jumeau, une fois qu'il a décidé qu'il allait partir, il revient très peu. Vous avez beaucoup de périodes de silence où le jumeau ne vous parle plus, ne veut plus vous voir, ne veut plus entendre parler de vous. Il vous a même dit en fait je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, etc. etc. C'est rare qu'un jumeau revienne, reparte tous les 2 jours. Voilà. Encore une fois, c'est ma vision. Il est vrai qu'il y a autant de parcours de flammes jumelles que de flammes jumelles et que moi je parle sur mon vécu et ce que voilà, j'ai expérimenté. Bien évidemment que je ne détiens pas la vérité. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que moi je pense par rapport à mon parcours. Donc vous avez beaucoup de pensées durant ce parcours, beaucoup, obsessionnelles. Elles sont véritablement très compliquées. Vous avez énormément de synchronicité tout au long de la journée. À partir du moment où vous êtes ouverte à ce lien, c'est comme si vous sortiez un petit peu comme le petit lapin du chapeau du magicien et que en fait le monde s'ouvre à vous d'une manière différente. Vous faites des 360. Vous vivez souvent lors de la séparation de votre jumeau ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, votre ego
est en train de perdre de sa force pour pouvoir renaître, mais renaître en équilibre avec votre âme. Et malheureusement, il faut souvent casser les fondations pour permettre de se reconstruire sur quelque chose de beaucoup plus solide, serein, sain et sur de l'amour universel. Votre jumeau va faire pareil de son côté. Il y a souvent beaucoup de culpabilité de la part des deux jumeaux. Il est vrai que c'est souvent énormément sur le runner, mais le chaser a aussi beaucoup de culpabilité. Le chaser a tendance à se prendre pour le sauveur et le runner a tendance à se prendre pour le vilain, petit canard et la victime. Encore une fois, là, on est dans le triangle de Karpman et il ne faut pas être dans ça, en tout cas on l'est tous, mais en tout cas il faut arriver à être au milieu durant un parcours de flammes jumelles. Les jumeaux ont souvent ce qu'on appelle de la sexualité sacrée, donc ça va avec les montées de Kundalini et on peut ressentir son jumeau lors d'énergie qui nous transperce. Voilà, c'est vraiment des choses et il faut arriver justement à cette sexualité sacrée où vous avez tout qui est équilibré, l'âme, le cœur, l'ego. Tout ne fait qu'un. Tout est équilibré, chacun a sa place sur les deux jumeaux. Et en fait, ils arrivent à avoir cette sexualité sacrée. Voilà. Il y a bien évidemment la séparation, voilà, qui est pour moi inévitable dans un parcours de flammes jumelles. Vous avez la fuite du runner, qui est systématique. Et vous avez bien sûr tout le travail des blessures que vous allez devoir comprendre sur votre cheminement de flammes jumelles. Il y a aussi beaucoup de communication entre les deux jumeaux. La communication qui peut être une communication terrestre comme une communication énergétique. Tous les couples de flammes jumelles ne sont pas des couples où il y a eu une réunion concrète quelque part, où il y a eu un acte physique. Il y a des flammes jumelles qui n'ont eu aucun acte physique avant de se retrouver. Et n'en déplaise à certains, oui, ça existe. C'était une petite parenthèse. Voilà, donc il y a beaucoup de communication codée, concrète, énergétique. Voilà, vous apprenez à communiquer autrement. Et le fait que vous êtes en communication égotique dans un premier temps et ensuite dans une communication d'âme à âme, d'amour dans un deuxième temps, vous êtes sur ces deux communications. Il y a bien évidemment cette envie de réunion et cette union sacrée que les deux jumeaux vont vouloir arriver en fait, atteindre. Je vous dirais qu'en fait, la réunion avec votre autre, c'est pas le but de cette incarnation. Le but, c'est la réunion avec vous. Voilà. Pour tous les signes. Donc, je vais vous redire les signes, mais je pense que vous les avez déjà eus. Ensuite, je vais vous faire une guidance, en fait, par rapport à tout ça. Si, entre guillemets, j'ai encore d'autres petits messages à vous faire passer. Par rapport à votre lien de flamme jumelle. Ce sont une guidance là, vraiment pour vous donner des outils. Bien sûr qu'il peut avoir d'autres signes, bien évidemment qu'il peut y avoir aussi d'autres choses. Maintenant, c'était vraiment pour vous donner des clés, des outils, ce qui parlera avec votre cœur, ce qui résonnera dans votre âme. Donc voilà, vous avez un amour improbable, vous avez la séparation qui est inévitable, vous êtes opposés, vous avez eu des incarnations différentes. Pour moi, il y a une âme qui est plus spirituelle que l'autre, l'autre est plus terre à terre. Mais vous allez vous équilibrer tout le long de votre parcours. Pour moi, il y a un réveil des émotions qui est exacerbé, intense, sans contrôle. Là, on est en train d'appuyer sur le cours de téléchargement de l'être véritable. Et c'est vrai que ça ne va pas être facile à voir et ça ne va pas être du tout joli à regarder, vos côtés noirs comme vos côtés blancs. Mais il va falloir accepter d'être imparfait et de gérer tout ceci tout au long de votre
parcours. Il y a une connexion, une télépathie, une sensation physique que vous ressentez votre autre. Il va y en avoir un qui chasse l'abandon, avec cette blessure d'abandon, et il va y en avoir un autre qui fuit, le rejet. Il y a des effets miroirs, des pensées émotionnelles qui sont envoûtantes, qui sont véritablement bouleversantes. Votre vie va être complètement bouleversée. Voilà. Et vous allez accueillir les signes, les synchronicités dans un parcours de FJ. Un parcours de FJ est un parcours qui pour moi est long, même si depuis, c'est vrai, 2016, il y a des couples qui se reconnaissent et que ça va peut-être plus vite. Moi, je connais pour l'instant, en tout cas tous ceux qui m'écrivent, ceux qui m'appellent, et je commence à en avoir quand même pas mal à mon actif. Pour moi, ce sont des parcours longs. Voilà. Donc, est-ce que je vais réussir à avoir cette réunion concrète ou pas dans cette vie? Et pourquoi je n'aurai pas cette réunion dans cette vie? Pour moi, il y a trois, entre guillemets, trois évidences. L'une, c'est que peut-être que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Et alors? Vous êtes dans un lien d'âme sœur. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas un saint graal. C'est tout simplement une évolution. Votre âme est arrivée. Voilà. Mais avant, il y a eu des âmes sœurs. Mais si vous n'arrivez peut-être pas à cette réunion, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas dans ce type d'âme, de cheminement. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que le contrat qui était pris avant par les jumeaux n'était pas de la réunion. Ces jumeaux sont vraiment venus pour travailler sur des gros blocages, apprendre à travailler sur ces blocages. Et peut-être que l'un des jumeaux va rester bloqué, va être en mode survie et non en mode vie, et ils n'y arriveront pas parce que c'était peut-être pas tout simplement le bon moment et l'incarnation. Et en tout cas, sachez qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps. C'est au niveau de l'ego et de l'incarnation qu'il y a du temps. Mais au niveau de l'âme, il n'y a pas de temps. Et la réunion peut peut-être avoir lieu parce que ces deux jumeaux en fait sont arrivés à cette complétude, ont travaillé, ils ont vraiment fait le travail de retour vers soi et non de retour vers l'autre. Ils ont lâché prise et sont arrivés en complétude et ils ont compris que si ils étaient dans cette incarnation, c'était déjà leur vie qui était importante et pas la vie de l'autre. Et ils sont arrivés dans un amour universel, inconditionnel, où on aime l'autre, même s'il n'est pas près de nous, comme lorsque vous le rencontrez, que vous sentez cette fusion d'âme. Des fois, vous repartez chez vous, il repart chez lui, vous sentez cette fusion. Pourtant, il n'est pas là, et pourtant, vous vous sentez unis, complet, sans que sa présence physique, sans qu'il soit finalement présent physiquement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour comment je reconnais si je suis dans un lien de flamme jumelle ou pas. Maintenant, je vais faire une guidance si on a des choses à dire par rapport à tout ça. Et je vais prendre l'oracle, c'est l'oracle des murmures de guérison que j'adore, et c'est l'oracle des flammes jumelles de l'Académie du développement personnel pour vous faire ce tirage. Donc, je vais en tirer, tirer c'est pas un joli mot, je vais en prendre 5 pour le masculin, 5 pour la féminine. Voilà. Et je vais de nouveau en prendre 5 pour le masculin. Et 5 pour la féminine. Voilà. Et on va venir les positionner une par une. Alors, le masculin, où en est-il? Alors, pour le masculin, on parle de résilience et on parle d'amour de soi. Donc, vous avez un masculin qui est en résilience, c'est-à-dire que la vie, elle est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme jumelle l'amène à découvrir
sa capacité à se modeler, à se laisser couler, à se laisser verser sans résister aux aléas de la vie. Là, on dit, je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, rien n'est perpétuel. Amour de soi. Là, vous avez un masculin qui accepte la vie, qui accepte cette résilience, qui accepte qu'il ne contrôle pas et qui accepte la facilité, cette simplicité d'être, au lieu de vouloir s'adapter, parce que le masculin a envie, le runner a souvent envie de s'adapter. Alors le masculin, ça peut être aussi bien des hommes que des femmes. Je refais pas le truc sur le runner. En tout cas, le masculin peut être aussi bien un homme qu'une femme. Et comme le chaser peut être aussi bien un homme qu'une femme, on parle d'énergie. Donc, à cette heure-ci, par rapport au masculin, ils sont en résilience. C'est-à-dire qu'ils acceptent justement de retourner vers eux et ils acceptent de travailler. La féminine. La féminine, on parle de présence et d'émotion et de pensée positive. Là, vous avez une féminine qui est un petit peu dans les hauts et dans les bas. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'émotions, elle peut avoir des pensées positives, mais elle a peut-être beaucoup d'émotions. Elle a une dualité, une incompréhension. La blessure en lien avec l'abandon. Là, vous avez beaucoup de féminines qui se sentent encore trahies par la personne qu'elles aiment, par leurs jumeaux. Comment peut-il agir ainsi ? Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même à ne pas te regarder, tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. Là, chez les féminines, il y a encore le personnage qui agit avec « j'en veux à mon jumeau » parce qu'il ne fait pas ci, parce qu'il ne fait pas ça. Attention, là, vous êtes sûr, quelque part, on vous invite à regarder votre blessure d'abandon et d'avoir des pensées positives vers vous, envers vous. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu fais, que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Attention, lorsque vous reprochez à l'autre des choses, c'est votre blessure qui parle. Bien sûr que l'autre peut en être bien évidemment le déclencheur, mais il n'en est pas toujours le coupable. Et il n'est pas toujours coupable de ce que vous êtes en train de réagir. Responsabilisez-vous, c'est vos émotions, pas l'autre. Qu'est-ce qui parle en vous? Alors, pour les masculins, on parle de pause. Ah oui, il est en pause. Comme beaucoup de personnes, il est en pause. On parle d'instant présent, de rupture temporaire. On parle de se libérer de ces schémas, de ces carcans, de ces addictions, de cette vie tumultueuse. Pourquoi tu ne le ressens plus? Tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise? Tu penses que c'est une punition, mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver toi, dans tes propres énergies, comme avant que ce lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois, pour toi, et une façon pour lui d'être sans toi, ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Donc il est en pause, il est en train de se libérer. Donc si vous ne le ressentez pas, c'est normal. Il est juste en train de comprendre des choses sur lui. Je voulais juste vous dire qu'il y a beaucoup de runners qui sont en train de m'appeler. J'ai beaucoup de personnes, de runners en ce moment, qui viennent à moi, comme à d'autres thérapeutes. En tout cas, je vous parle de ceux qui viennent à moi. Et beaucoup de runners m'expliquent que lorsque vous êtes en train de les pourchasser, dans un lien de flamme jumelle, encore une fois, responsabilisez-vous, faites preuve de discernement. Lorsque vous êtes dans un lien de flamme jumelle, il y a vraiment cette notion d'amour universel, de l'amour qui est envahissant. De l'amour universel n'est pas envahissant, mais vous émanez un amour envahissant. Et il y a un runner qui m'a posé un mot, et c'est une runner d'ailleurs. Elle m'a posé un mot, elle m'a dit « je me sentais violée ». Violée dans mon intimité, parce que le chaser savait tout, mon autre savait tout, il me devinait
J'avais l'impression que je n'avais plus ma propre vie. Et ce runner, cette runneuse, se sentait violée parce que c'était tellement fort. Tout ce que vous lui envoyez, et entre guillemets, elle n'était pas prête dans son lien à recevoir cet amour de son autre et elle se sentait complètement désarmée. Elle avait peur d'être ensevelie, elle avait peur de ne rien gérer, donc elle fuyait. Méditez peut-être sur cela. Allez, la féminine. La féminine, on lui demande de choisir le bonheur. Te sentir deux, double, mélange, incompréhension. Il y a beaucoup de féminines qui ressentent leur autre dans leur être, dans leur chair. Et pourtant, il n'est pas là concrètement. Parfois, tu peux te sentir deux. Parfois, tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre. Parfois, tu peux te sentir folle. Oui, il faut accepter de douter dans un chemin de flamme jumelle. Accepter de douter, accepter de vaciller, accepter vraiment de faire face. Hein. C'est normal, au fond, vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender, dans un premier temps pour vous deux. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin, parfois incompréhensible. Aime-toi là, maintenant. C'est la seule clé. Choisir le bonheur. Là, pour les féminines, on vous demande d'être dans votre instant présent et de vous aimer maintenant, dans l'instant présent. Allez, le masculin. On parle d'indulgence et de vibration. Là, ressenti, confiance, adaptation. Vibration. Tu as faim, tu as soif, tu n'as plus faim, tu n'as plus soif. Autant de choses de ressenti qui se modifient en toi, d'heure en heure, de jour en jour. Le lien secret, il se ravive depuis le temps qu'il est en veille. Apprends, laisse-toi le temps, observe-toi, ne te juge pas. Tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie-là. Fais confiance, il n'y a que ce chemin-là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela. Là, on demande, en tout cas, on invite les masculins, et ils se ressentent comme ça, à être dans l'indulgence et à observer ce qui se passe en eux, la vibration qu'ils ressentent en ce moment en eux. Les féminines, la rumination. Il y a des féminines qui ruminent. Ruminer, pourquoi? Parce que là, vous avez votre blessure d'abandon qui est encore là et qui se rappelle à vous. Parce que les circonstances vous poussent à vous retrouver encore plus et à aller regarder cette blessure d'abandon. Sauveur, affirmation, priorité. Tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela peut être ainsi alors que toi, tu es là pour lui? Mais comment êtes-vous là pour lui? Êtes-vous là de la bonne manière? Ta blessure te parle en sauveuse, à être là pour lui, à chaque instant, au point que tu t'abandonnes toi-même, à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seule, rien que pour toi. Tu n'oses rien dire, tu préfères t'effacer pour éviter tout conflit. Autant de situations où tu t'abandonnes encore. Si vous vous abandonnez, comment voulez-vous qu'il ne vous fuit pas? Là, on parle de rumination. Il y a des féminines qui sont en train de ruminer parce que leur autre n'est peut-être pas près d'elle. Pour le masculin, on parle de bien-être. Il est en recherche de bien-être. Te regardant d'en haut. Centre, confiance, accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas? Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration, tu te vois, tu prends soin de toi. Là, on invite le masculin à accepter et à voir que lorsqu'il y a des choses qui ne vont pas bien, ce n'est pas lui tout entier, ce n'est qu'une partie de lui. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple ou d'elle.
Ne te préoccupe plus d'elle, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Là, il est dans ses émotions, dans l'accueil de ses émotions. Et c'est bénéfique. C'est bénéfique pour les runners. C'est bénéfique. Les féminines, elles sont dans l'acceptation. Deux âmes, un lien. À part, subtil, étrange. C'est vrai que le lien est étrange. Si peu de mots, mais un couple étonnant, détonnant je dirais, particulier, unique, visualise ce lien entre vous tel un fil de soie ou d'or vous réunissant. Nourris-toi de cette visualisation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable, tout est là. Donc là, c'est l'acceptation. L'acceptation que vous ressentez ce lien, qu'il est en vous, qu'il vit en vous. Hein. Plus vous l'accepterez en vous, plus vous l'aimerez en vous, plus il se concrétisera à l'extérieur. Allez, on va pour le masculin. On parle de progresser, ne pas t'abandonner, être dans la présence, le « je suis ». Émotion, unité. Il est incroyable de constater à quel point tes émotions changent en sa présence, comme ces émotions changent en ta présence. Oui, bien sûr, à l'origine, vous ne formez qu'un. Il ne peut en être autrement, mais accepte que souvent cela te dérange et accepte aussi que cela fait partie de ton chemin. Il est en train de progresser, il est en train d'accepter. Et pour les féminines, on parle de croissance et on parle d'injustice. On parle de responsabilité, de souffrance et de choix. Vous avez la responsabilité de cette souffrance et vous avez le choix, peut-être, d'arrêter de souffrir. Cette situation est injuste, autant d'amour, de souffrance, de pensée pour l'autre, pour nous. Que ce soit concret ou pas, tu n'as rien demandé du tout à cela et pourtant tu as l'impression de subir malgré toi. Mais quelle est ta responsabilité dans tout ça? Prends-la, relève la tête, tu es co-créatrice de ta vie, reviens au choix que tu as fait, même si aujourd'hui tu n'adhères plus avec ceux-là. Ceux-là, tu les as faits et maintenant avance. Donc là, on invite les féminines à être dans leur présent, pas dans le futur, pas dans une projection du futur, pas dans un passé. Les choix ont été faits, ils devaient être faits. C'est juste d'être dans le présent. Elles sont en croissance. Voilà, je vais terminer avec une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Allez, on va joindre avec celle-ci. Alors, le masculin, je peux faire la féminine en premier. On parle de bienfaits cachés et on parle de liberté. La liberté s'ouvre à toi, tant de schémas bloquants que tu délaisses. Tu peux te sentir inquiète ou déstabilisée, c'est normal. La porte de la liberté n'a jamais été ouverte. Le nouveau est là. Donc, vous êtes en train de vous libérer, les féminines. Il y a des bienfaits cachés à cette liberté, cette indépendance à l'autre. Cette vie, c'est votre vie, donc vivez-la. Allez, on parle d'alternative pour le masculin et on dit il est là, le présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de bon, de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent, le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi, comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant, c'est le plus beau. Il faut qu'il trouve une alternative, le masculin, une alternative à ses émotions sans ne pas les regarder, sans ne pas les ressentir. Et il a peur qu'elles l'envahissent, il a peur que ses émotions le rendent encore plus vulnérable, qu'il ne se ressent vulnérable. Et là, on lui dit qu'il y a des alternatives. Cette alternative, c'est aussi d'accepter ce présent, accepter ses cadeaux, accepter ce retour vers lui. Voilà mes belles âmes, à très très vite. J'espère que cette petite capsule, cette petite guidance
vous ouvrira peut-être ou votre cœur répondra peut-être à cette guidance. Ça lui parlera, résonnera, vibrera. En tout cas, je vous aime et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur, beaucoup de réunions. Surtout, beaucoup de retours vers vous et de retrouver ce bonheur qui fait partie de vous, que vous allez vibrer, émaner. Et après, j'ai envie de vous dire, plus rien ne vous arrêtera. Je vous embrasse bien bien fort. Vous êtes responsable de votre vie et qu'importe votre prison, comme dirait le Dalai Lama, vous en avez les clés.